Bonjour et merci beaucoup pour regarder. Je ne suis ni un docteur ni un professionnel de la santé. Je suis juste quelqu'un qui est absolument passionné par tout ce qui est sujet de la nutrition et sujet en fait qui touche à la santé mentale. J'ai fait énormément de travail dessus, de documentation, d'information, d'éducation depuis des années. Et maintenant, en fait, j'ai appris beaucoup de choses que je partagerai avec vous, des choses que j'ai changées dans ma vie pour l'améliorer. Et donc, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est aider d'autres personnes à partager, donc en partageant ces informations-là que j'ai apprises, parce que je pense qu'une personne qui est très bien informée est plus à même à faire des bons choix en fait pour elle, pour améliorer sa vie. Donc, toutes les semaines, je te conseille de t'abonner parce que toutes les semaines, je vais partager des vidéos qui parlent assez longues, de plus de 10 minutes, pour partager un petit peu en profondeur un sujet en particulier. Je vais essayer de démystifier des concepts qui pourraient paraître compliqués de prime abord. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est prendre ces concepts compliqués et les expliquer de manière à ce que n'importe quelle personne peut comprendre. Et deuxièmement, de pouvoir aussi lier en fait ce concept-là sur votre quotidien. Pourquoi c'est important en fait de savoir ça. Et troisièmement, vous donner des idées et des potentielles routes à explorer pour pouvoir en fait améliorer votre quotidien. Donc cette semaine, je voulais parler de la neuroplasticité. Donc bon, je conseille de t'abonner parce que toutes les semaines, je vais sortir une vidéo, donc tu auras une petite notification. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de la neuroplasticité. Pourquoi alors? Qu'est-ce que c'est que la neuroplasticité? Neuro, c'est le cerveau, plasticité, c'est l'élasticité en fait. Donc c'est la manière de en fait, changer en fait, le câblage du cerveau un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos cerveaux, en fait, ils n'ont pas trop évolué depuis plusieurs millénaires. Et le défaut, en fait, on n'était pas toujours dans ce luxe dans l'histoire de l'humanité. On était la plupart du temps, en fait, on était dans la forêt, dans la nature, à essayer de survivre. Et donc le mot de survie, c'est quoi? C'est essayer de voir tous les dangers en fait possibles. Est-ce qu'il y a un tir qui va venir nous attaquer? Est-ce qu'il y a une autre tribu qui va venir, etc. Donc le cerveau est câblé en fait par défaut à voir toutes les choses négatives. Et bon, c'est une bonne chose parce que ça nous a permis de survivre jusqu'à maintenant. Le problème d'aujourd'hui par rapport à avant, c'est qu'avant, ce qu'on avait, c'est qu'on avait une période en fait où il y avait le danger, et une fois que le danger était passé, on était en mode repos. Et le corps, en fait, quand il est en mode repos, c'est extrêmement important pour pouvoir en fait se régénérer. Parce que quand on est en mode danger, ce qui se passe, c'est que le corps génère énormément de cortisol. En fait, le cortisol, quand il est très élevé dans le corps et dans le cerveau, ça empêche des mécanismes de mémoire et d'évolution. Donc, en fait, le cerveau n'est pas fait pour être dans des conditions où le cortisol est élevé pendant très longtemps. Ça, c'est important à savoir. Parce que le monde d'aujourd'hui, il a trop de négativité. Quand vous regardez les informations, quand vous regardez les réseaux sociaux, ces algorithmes-là, ils sont faits pour justement exploiter cette négativité en continu. Et le cerveau, en fait, il faut le voir comme un énorme champ en fait, d'herbe très haute. La négativité, comme c'est par défaut, en fait, ce terrain, c'est une autoroute, en fait, au milieu de ce grand champ. Donc, en fait, quand vous voulez prendre quelque chose, un chemin, le plus facile, c'est le chemin négatif. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir un petit peu le cerveau. C'est pour ça qu'on est toujours par défaut, on pense négativement. Et si on veut faire un changement d'habitude, c'est très difficile parce qu'on a ces herbes très très hautes. Et donc, il va falloir marcher et faire ce chemin-là plein de fois pour pouvoir tracer le chemin. Donc, c'est pour ça que changer les habitudes, ça nous paraît très difficile. Parce que c'est un petit peu, voilà, sans rentrer dans les détails scientifiques, c'est un petit peu pour ça que c'est difficile. Parce qu'il faut imaginer en fait ce grand champ-là, etc. Donc voilà, donc ça en fait, je voulais juste expliquer un petit peu ce concept-là. Et donc, comme on est toujours dans des situations négatives, c'est assez compliqué en fait de penser positivement. Mais on a plusieurs mécanismes et plusieurs choses en fait qu'on peut essayer pour pouvoir repenser positivement de nouveau. La première, c'est la méditation. Alors, méditation, ça peut paraître un grand mot, ça peut paraître très difficile. Je vous rassure, il n'y a pas besoin de partir au Tibet pendant une semaine pour méditer. Tout le monde peut le faire chez soi. Vous vous asseyez sur une chaise, vous fermez les yeux, vous mettez votre timer à 5 minutes
et vous vous concentrez simplement sur votre respiration. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir votre cerveau, il est génial à vous donner plein d'idées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il faut juste observer ces idées et puis les laisser partir ou alors ne plus y penser. Revenir, en fait, toujours sur la respiration. Vous revenez sans cesse sur la respiration. Obstinément, vous revenez à la respiration parce que votre cerveau, il va vous envoyer un milliard d'informations de différentes pensées et vous verrez qu'elles sont pratiquement toutes négatives. Donc ça peut paraître frustrant de faire ça, parce qu'on est toujours en train de revenir à sa respiration, etc. Mais si vous le faites tous les jours pendant quelques semaines, vous allez voir que très vite, ça va devenir de plus en plus facile. Et parce que ce que vous faites, en fait, vous tracez ce chemin dont j'ai parlé. Voilà. Donc c'est très difficile, en fait, pour le cerveau de faire ça. Mais ça a des effets extrêmement positifs. Et j'ai vu des papiers scientifiques qui prouvaient, en fait, des scanners. Ils ont fait des scanners du cerveau où ils ont montré les gens qui méditaient, en fait, il y a une différence physiologique. C'est très très impressionnant parce qu'on met beaucoup plus de positivité, en fait, dans son esprit. La deuxième chose, en fait, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est extrêmement important. On n'y pense pas assez, on est toujours dans l'activité ou dans la vie de tous les jours, il faut toujours faire plein de tâches. Mais en fait, le cerveau, pour se câbler proprement, pour faire travailler sa mémoire proprement, il a besoin d'un bon sommeil. Donc ça, il faut essayer de prioriser le sommeil. J'ai fait quelques vidéos là-dessus, j'en ferai d'autres parce que c'est vraiment hyper important. Mais il y a plein de différentes techniques pour essayer de bien dormir, que je ne pourrais pas énumérer là parce que je serai là pendant très très longtemps. Mais je ferai une vidéo là-dessus séparément. Mais voilà, essayez de privilégier le sommeil, 7-8 heures de sommeil, le plus possible. Voilà, c'est hyper important. Aussi, ce qui était intéressant, ce que j'ai lu, c'est que si vous apprenez quelque chose de nouveau, en fait, notre cerveau, il a soif d'apprendre. Voilà, il faut nourrir cette soif d'apprendre. Tous les jours, il doit apprendre quelque chose de nouveau, ce qui a été assez intéressant. Donc, moi, par exemple, je travaille beaucoup avec l'IA et j'essaie toujours, en fait, d'avoir une petite conversation avec mon IA de 5 minutes sur, vas-y, apprends-moi un petit peu un concept, explique-moi ce que c'est la physique quantique, par exemple, comme si j'avais 10 ans. Voilà, et donc voilà, c'est des concepts très simples, et après je dis, bon, c'est comme si j'avais maintenant 15 ans, etc. Donc c'est toujours pour apprendre un petit peu quelque chose, ça n'a pas besoin d'être un truc super compliqué, mais juste, voilà, 5-10 minutes, mais ça peut être autre chose, ça peut être aussi changer les meubles, en fait, dans son salon. Typiquement, ça va aider parce que le cerveau est tellement habitué à ce que tous les meubles soient dans le même endroit qu'en fait, quand vous les changez, eh ben, le cerveau apprend quelque chose. C'est assez intéressant, quoi, ces papiers de recherche-là. Mais bref, tout ça pour dire que le cerveau a besoin d'apprendre quelque chose de nouveau assez régulièrement. La quatrième chose, c'est l'exercice. Alors moi, je suis un fanatique d'exercice, mais bon, vous n'avez pas besoin d'être un fanatique d'exercice du tout. Mais faire de l'exercice tous les jours, ça a prouvé, en fait, parce que ça crée une protéine, ça génère une protéine dans le cerveau qui aide à la mémorisation et qui aide justement à la neuroplasticité. Donc ça va aider aussi à penser positivement. Et ça n'a pas besoin d'être un marathon tous les jours. Vous pouvez juste prendre une bande de résistance pendant 5 minutes chez vous, ou vous faites un petit peu de yoga, de pilates chez vous, ou ça peut être une petite course à pied d'un petit quart d'heure pendant la pause déjeuner. Voilà, ça peut être quelque chose très très simple, mais le sport est extrêmement important quand même. Essayez de faire du sport tous les jours. Encore une fois, pas besoin de faire un marathon, on n'a pas le temps de faire tout ça. Mais juste 5-10 minutes, tout le monde a 5-10 minutes de la journée quand même, pour faire un petit peu de sport à son niveau. Et donc le dernier point donc, que je voulais aborder, c'est quelque chose que j'ai essayé il y a quelques mois et qui a vraiment changé la donne pour moi, c'est pratiquer la gratitude. Donc en fait, ce que je fais chaque matin, c'est que j'écris j'ai un journal, et j'écris 5 choses, un minimum de 5 choses euh, pour lesquelles j'ai de la gratitude. Alors ça peut être des choses vraiment très simples, c'est vraiment, voilà, j'ai de la gratitude pour la nuit de sommeil que j'ai passée, j'ai de la gratitude pour le super déjeuner que je viens de manger, par exemple. Des choses vraiment très 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 simples. Mais ce qui compte, en fait, c'est de prendre son cerveau, en fait, de dire à son cerveau, pense positivement. Quelles sont les bonnes choses qui se sont passées? Parce qu'encore une fois, quand on voit une situation, le cerveau, par défaut, il va penser négativement. Quelle est la chose négative? Quel est le danger qui peut m'attaquer? Quel est peut-être
je sais pas, le cadre qui est mal mis dans le salon, etc. Voilà, il va penser négativement. Mais si vous entraînez votre cerveau à penser positivement dès le matin, ben, vous allez commencer une journée plus positive. Après, vous mettez une petite méditation, un petit peu de sport, et voilà, doucement, ça va prendre du temps, hein, ça va pas être en 2 jours, ça va se faire, hein. Mais on a le pouvoir en fait de changer son cerveau à penser plus positivement. Et quand même, quand on pense plus positivement, on est quand même plus heureux. Donc, c'est quand même assez important de penser à ça. Donc voilà, ça, c'est des différentes informations que je vous ai données. Vous pouvez essayer. Après, bon, pour les news et les réseaux sociaux, moi, j'ai arrêté les news complètement. J'ai dit à ma femme, bon, s'il y a un grand problème, tu me dis ce qui se passe. Mais sinon, moi, je regarde plus les news. J'avais l'habitude de regarder tous les jours. Et c'est vrai que j'ai vu une différence énorme dans ma positivité. Réseaux sociaux, je les utilise juste pour ce contenu, voilà, pour apprendre. Je l'utilise d'une certaine manière. Et j'ai enlevé toutes mes notifications dessus. Donc j'ai encore les applications parce que j'en ai besoin pour pouvoir charger mon contenu. Mais je mets zéro notification. Et encore une fois, j'ai vu une très très grande différence. Bon, vous n'avez pas besoin de faire d'être aussi extrême là-dessus, mais juste essayez pendant une semaine de ne pas regarder les news et d'enlever les applications de réseaux sociaux. Et voyez ce que ça fait sur votre humeur, par exemple. Donc voilà, c'est juste des petits trucs comme ça à essayer. Encore une fois, je ne suis pas docteur, ce n'est pas des conseils scientifiques, mais c'est des petits conseils que je vous essaie que je vous donne d'essayer un petit peu là-dessus. Donc je rappelle les 5 choses à essayer. La méditation, pardon, le sommeil, apprendre quelque chose de nouveau, l'exercice et la gratitude. Voilà, parce que comme on l'a expliqué, maintenant on a réussi à prouver scientifiquement qu'on pouvait changer le câblage du cerveau pour ne pas penser toujours au tigre qui allait nous attaquer, mais pour penser à la magnifique forêt qui est devant nous. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vais en charger toutes les semaines des vidéos comme ça et avec un différent sujet. Et j'apporterai aussi, bien sûr, de l'expérience personnelle là-dessus parce que mon but c'est de partager. Et j'espère qu'au moins il y a une chose que vous avez appris, que vous allez essayer. Et si vous pensez qu'il y a une autre personne en fait qui pourrait bénéficier de ces informations-là, n'hésitez pas à partager. Je le fais pour ça. Je le fais juste pour que s'il y a une personne en fait qui apprend quelque chose et qui est un peu plus heureuse avec une de mes vidéos, c'est tout ce que je demande. Donc voilà. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.